Aucun Dieu sur la terre, aucun Dieu sous la terre, aucun Dieu dans le ciel ne peut égaler la gloire de notre Dieu. Il est Dieu, il est Seigneur et il est puissant. Rien de lui est impossible. Il est capable de tout faire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur en signe d'adoration ce matin? Acclame de ton acclamation, sois une adoration, alléluia. De ton acclamation, sois une adoration, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à notre Dieu, gloire à Jésus, gloire au roi des rois, gloire au ressuscité, gloire au lion de la tribu de Juda. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux lever les deux mains s'il te plaît? Lève les deux mains. Père, je te prie pour ton peuple. Je te prie pour tes enfants. Ce matin, qui ont besoin d'entendre ta parole et qui ont besoin d'être visités par ton esprit. Je prie, Père, que tu leur communiques ton esprit ce matin. Que tu leur communiques ta force. Que tu leur communiques ton assurance. Que tu leur communiques la foi. Qu'ils soient racinés en toi. Qu'ils soient racinés en toi. Qu'ils soient sécurisés en toi. Qu'ils soient inébranlables en toi. Au nom de Jésus. Que ta grâce les soutienne. Que ta grâce les fortifie. Que ta grâce les couronne. Que ta grâce les accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Ta victoire, Seigneur, les accompagne. Ta victoire les accompagne. Partout ils passent, partout ils entrent. Que ta grâce les précède. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de bénir tes enfants. Merci de bénir ton église. Nous proclamons, nous réclamons ta bénédiction et ta grâce sur nos vies. Qu'ils soient changés en d'autres personnes. En des personnes extraordinaires, en des personnes exceptionnelles, en des personnes qui déplacent pour toi des montagnes dans le nom de Jésus. Bénis ton peuple et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Amen, très fort. Alléluia, 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 alléluia. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Nous voulons partager la parole de Dieu ce matin quand elle est confrontée à ce qu'on appelle les réclamations. Alléluia. Amen. Donc je veux mettre en évidence deux éléments qui sont très importants dans l'église, dans la marche chrétienne, dans la vie que le Seigneur nous donne. Alléluia. Je veux que tu m'écoutes attentivement parce que ce sont des choses très importantes. Si nous ne veillons pas sur ces choses, nous pouvons nous retrouver quelque part d'autre, où le Seigneur ne nous attend pas. Alléluia. Où le Seigneur ne nous attend pas. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 22, versets 31 à 32. On se tient debout pour la première lecture de la parole. On se tient debout pour honorer la parole de Dieu. Alléluia. Pour honorer la parole de Dieu. On se tient debout. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, versets 31 à 32. C'est dans les évangiles. Luc chapitre 22, versets 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé. Pour vous cibler comme le froment. Pour vous cribler comme le froment. Verset 32. Mais j'ai prié pour toi. Afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Amen. Est-ce que tu peux donner une acclamation à la parole de Seigneur? Alléluia. Et nous allons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Gloire à Jésus. Alors, quand on lit bien le texte,
on peut se rendre compte de ces deux évidences, ou de ces deux éléments que je veux mettre en évidence, n'est-ce pas? Dans le premier verset, le Seigneur donne l'information à qui? À qui? À qui? À Simon. Il s'appelle Pierre, mais ici, c'est son Simon là, il a dit. Il sait pourquoi il a dit ça. Ça aussi, c'est pas fortuit. Amen. C'est Simon qui est Pierre, et c'est Pierre qui est Simon. Mais ici, c'est son nom Simon qui est mis en évidence. Alléluia. Simon, Satan vous a réclamé. Donc, je parle ce matin des réclamations. La semaine dernière, j'ai parlé des réclamations dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Où on a parlé du filet de l'oiseleur, où on a parlé du butin du méchant, lui sera enlevé, où on a parlé, comment on appelle ça? De tout ce que l'ennemi peut faire dans la vie du juste, n'est-ce pas? On a parlé du juste qui était capturé et on a posé la question, comment quelqu'un qui est juste, quelqu'un qui est lié à la Torah, quelqu'un qui étudie la Torah, quelqu'un qui n'éloigne pas sa bouche de la Torah, comment celui-ci peut être réclamé? Amen. Il est important en tant que chrétien qu'on le sache. Et nous ne voulons pas nous prétendre être ces personnes qui prêchent l'évangile. Les théologiens disent l'évangile est holistique. Ça veut dire quoi? Ça prend tout en compte. Toutes les parties, le corps, l'âme, l'esprit, tout ça. Ça prend tout en compte. Ça prend. En tout cas, la Bible n'a rien oublié. L'évangile est holistique. Mais on ne va pas s'accentuer sur un seul élément. N'est-ce pas? Pour dire que voici comment Dieu fonctionne. Il a multiples facettes et nous voulons explorer toute sa multiplicité. Mais en reconnaissant que nous ne serons jamais exhaustifs. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas explorer toute la connaissance de Dieu. Ce n'est pas possible. Mais pour les éléments fondamentaux que nous avons, nous pouvons déjà avoir des repères pour savoir comment, qu'est-ce que Dieu attend de nous. Parce que si on n'a pas de repères fondamentaux, on va naviguer dans tous les sens. Et être partout, à la fois, c'est n'être nulle part. Alléluia. Donc, nous voulons explorer ces choses-là pour les comprendre. Pour les comprendre. Donc, dans ce texte, le Seigneur donne premièrement l'information à Pierre. Il faut que tu saches, en tant que chrétien, en tant que quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus et qui est devenu petit Christ. Quand tu as donné ta vie à Jésus, ce n'est pas fini. Il faut veiller. Le Seigneur lui-même a dit, veillez et faites quoi? Priez. De peur de quoi? Vous n'entriez en tentation. Pourquoi veiller? Pourquoi prier? Tout est accompli, non? Oui, oui. C'est fini. Dès que j'ai donné ma vie à Jésus, c'est fini. J'ai plus rien à faire. Je suis assis et Jésus a tout fait. Vous comprenez ça? Mais Jésus interpelle nous tous, en tant que chrétiens. Tu es pasteur, tu es ancien, tu es diacre, tu es responsable, tu es simplement de l'église. Jésus nous interpelle, nous tous. Il dit, le fait que tu donnes ta vie à Jésus, c'est pas fini, hein? Souvent, il y en a qui disent, arrêtez de souffrir. Arrêtez de souffrir. Il a envie de te décourager matin dans ton affaire de chrétien. Pour te dire que depuis que tu as donné ta vie à Jésus, c'est maintenant souffrance ça commence. Quelqu'un est découragé. On va partir à la maison matin. Quand tes camarades disent qu'on est béni, on est. Quand tu dis que c'est maintenant. Oui, c'est vrai. C'est maintenant que ta souffrance commence. Mais ta souffrance
tu ne la vivras pas comme tu la vivais quand tu n'avais pas Jésus. Voici toute la différence. La souffrance que tu vas vivre là, ce ne sera plus une souffrance incontrôlée, immaîtrisée, où tu subis la souffrance. Non, 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 non. C'est pourquoi le Seigneur ou la parole de Dieu n'appelle pas nos souffrances souffrances. La parole de Dieu les appelle comment? Des épreuves. Voilà. Quand on met une épreuve devant un élève, est-ce que c'est pour qu'il meure? Non. C'est pour qu'il aille en classe supérieure. Donc c'est pas la mort. Mais l'élève là, quand il est en train de faire l'épreuve, il fait quoi? Il souffre. Il sèche. Il ne comprend pas. Il y a des pièges. Hein? On veut qu'il décèle les pièges là et qu'il les surpasse. Et quand il les aura surpassés, c'est là qu'il aura réussi. Donc on met son cerveau, son intelligence, sa personne à contribution dans cette affaire. Ce sont des choses qu'il a déjà vues. Mais dans ces choses qu'il a vues, il y a des éléments qu'ils ont cachés dedans. Il doit les trouver. Alléluia. Amen. Donc quand tu deviens chrétien, tout n'est pas fini. Tu ne vas pas dormir. Si tout était fini qu'on partait dormir, est-ce que le démon allait nous attaquer? Quand quelqu'un allait dire à son camarade, je s'est attaqué 2 jours là. Mais parce que tu as donné ta vie à Jésus, désormais là, ton étoile là, ça brille. Amen. Alléluia. Amen. Ton étoile brille. Le soleil s'est levé sur toi. Or, quand le soleil se lève sur toi, qu'est-ce qui se passe? Il fait jour sur toi. Tout le monde te voit. Et on te regarde. Tu comprends ça? Amen. Donc, quand ton étoile se lève, quand tu brilles, ça ne plaît pas à tout le monde. Ça ne plaît pas. Au lieu que tu sois acclamé, au lieu que tu sois félicité, au lieu que tu sois encouragé, tu vas commencer à avoir des paroles techniques. On les appelle les paroles techniques. On ne dit pas ça fort, mais c'est en souplesse et puis tu entends. Et puis toi seul, tu réfléchis dessus. Tu vas ça. Quand tu montes, quand tu es béni, quand tu es élevé, il va passer à côté de la vie. Après, il fait tu vas bien respirer. Est-ce qu'il a dit ça fort? Est-ce que tout le monde a entendu? C'est toi qui. Et son objectif atteint parce que c'est toi qui devais entendre ça. Après, il te dit, tu sautes sur ton et quand tu entends ça, tu penses que tout le monde va être content avec toi. Mais il y a des gens qui. Qu'est-ce qui commence là? Les oppositions. Ces oppositions-là, Dieu dit, tu dois savoir les affronter. Tu dois savoir les organiser. Tu dois savoir vivre avec. Et tu dois savoir aller de l'avant. Il donne l'information à Simon. Simon, c'est vrai, vous marchez à moi. Hein? Je suis puissant que tout le monde. Ça, c'est pas discutable. Quand je suis avec vous là, personne ne peut vous atteindre. Mais il y a une lutte. La semaine dernière, j'ai parlé de l'objectif de la réclamation. Quand la réclamation vient, ça a besoin de toi, ta confirmation. Pour dire à la réclamation là, mes parents là, tu les as manipulés jusqu'à aujourd'hui là, ça s'arrête à moi. C'est ça que la réclamation a envie d'entendre. C'est pour ça qu'elle vient. Elle vient tester. Elle vient taper à la porte. Tu as 2 choses. Soit tu ouvres, et puis la réclamation rentre. Ou soit tu refuses d'ouvrir, et quand elle tape jusqu'à elle est fatiguée, elle prend sa route et elle s'en va. Donc quand la réclamation vient, elle vient pour éprouver ta vie chrétienne. Elle vient pour éprouver ton appartenance au Seigneur, ta détermination. Et c'est là que la réclamation vient attendre le chant que tu chantes. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Je suis chrétien jusqu'à la mort. C'est ça. Réclamation vient attendre. Quand la réclamation vient, ça va venir mélanger tout autour de toi. Tu comprends, non? Ça va venir mélanger tout autour de toi. Tout est bloqué.
Les gens même qui t'envoyaient l'argent facilement. Tu vois, non? C'est comme si tout ça, ensemble, ils commencent à avoir problème. Et ils commencent à ne plus penser à toi. Et ils commencent à ne plus rien t'apporter.